L'histoire commence avec un groupe d'aventuriers affrontant un golem géant. Dans ce monde, les groupes se forment avec des rôles différents. Le golem attaque la soigneuse du groupe, mais Rude, le tank, le bloque aussitôt. Être tank n'est plus très glamour puisqu'on ne tape pas fort, mais voici comment il est devenu le plus fort. Il terrasse le golem, puis Rude se met à rêvasser en pensant à sa petite sœur, Ménécia. Il est interrompu par Nin qui le gronde pour ses mines bizarres. Elle n'en revient pas que Rude ne pense qu'à sa sœur et lui dit d'un air aguicheur d'imaginer autre chose de genre tomber amoureux. Mais Rude est un peu simplé et répond que personne n'est plus belle que sa sœur, ce qui irrite Nin. Il explique qu'il n'arrive pas à penser à autre chose. Sa sœur a une maladie incurable et c'est sa raison de chercher le trésor du labyrinthe, censé exaucer les vœux. Il pense cependant qu'après le dernier combat embarrassant, obtenir le trésor va être difficile. Rude se sent coupable envers l'équipe parce qu'il a perdu la défense de son bouclier pendant la bataille et il s'excuse d'avoir trop demandé à Nin. Nin le remonte, lui disant qu'il est un excellent tank et que sans lui, ils seraient tous morts. Elle souligne aussi que la défense de son bouclier était de 9999, la plus haute valeur jamais vue, alors elle lui dit de garder la tête haute. À ce moment-là, arrive un groupe mené par l'héros, fameux pour avoir conquis de nombreux labyrinthes. On apprend qu'il s'appelle Kilgaz, il s'excuse pour son retard. Il est accompagné des jumelles Lilia et Lily et présente 2 nouveaux membres. Mais cela énerve Nin car les labyrinthes limitent les équipes à 6 et avec 2 nouveaux, ils seront 7. Kilgaz explique cependant qu'ils seront 6, annonçant que Rude est exclu parce que ses capacités posent problème en combat. Nin tente de le défendre pour éviter son expulsion, mais Kilgaz rappelle qu'il a perdu son bouclier pendant le combat, suggérant que les 2 capacités inconnues de Rude pourraient affaiblir sa défense vu leurs effets imprévisibles. Kilgaz note que les 2 nouvelles filles sont des tanks d'esquive, un rôle en vogue ces derniers temps, car elles combattent en esquivant, contrairement à Rude qui ne fait que bloquer les attaques. Rude respecte la décision et alors qu'il s'apprête à partir, Kilgaz lui prend aussi son épée en lui reprochant la perte d'argent d'hier et en le traitant de tank inutile qui gâche son bouclier, mais les jumeaux lui souhaitent bonne chance. Alors que Min semble prête à pleurer, Rude détend l'atmosphère en s'excusant d'avoir accepté son invitation au groupe sans être assez fort pour suivre et Min n'y croit pas, elle est triste de ne plus le revoir. Rude lui dit qu'il ira vivre au village avec sa petite sœur à Avancha et qu'elle devrait venir leur rendre visite un jour. Il admet qu'il ne sera pas toujours là, mais promet qu'ils se reverront. La promesse remonte le moral de Min, mais elle affirme qu'elle ne va pas s'ennuyer de lui, ce qui fait sourire Rude. Il confesse qu'il attendra leur retrouvaille avec impatience. Assis plus tard sur la place du village, Rude repense à ce que Kilgus a dit et se demande si ses capacités inconnues diminuent l'efficacité de son bouclier. Il décide de trouver quelqu'un qui puisse les identifier avant d'aller au village. Il apprend qu'un petit groupe de randés va garder un convoi jusqu'à Curas, non loin de sa destination, et comme il cherche des têtes nouvelles, il saisit l'occasion pour les rejoindre. Surpris par sa taille, il lui demande dans son rang, ce qui lui rappelle qu'il est F, ayant passé trop de temps dans le labyrinthe. La fille du groupe le reconnaît et il l'accepte parce qu'il faisait partie de l'équipe du héros. Ils montent dans le chariot et partent nous pour Kiraz, voyageant ensemble 3 jours, jusqu'à une zone couverte de brouillard où Rude s'arrête, sentant quelque chose d'anormal. Ils descendent et aperçoivent une silhouette. Au fur et à mesure que le brouillard se dissipe, une fille apparaît. Rude s'approche pour l'aider et remarque qu'elle est nue, avec un cristal magique incrusté dans la poitrine. Soudain, un gigantesque serpent des bois surgit derrière elle. Il ordonne à la fille de se cacher et quand la bête charge, Rude se prépare à défendre tout le monde en la provoquant avec l'une de ses capacités. Le serpent crache de l'acide sur Rude, mais l'attaque est peu efficace grâce à sa seconde capacité qui le protège des altérations d'état, tandis que les autres hésitent encore à attaquer, permettant au reptile de propulser Rude au loin. Alors qu'il est inconscient, Rude a le souvenir de sa sœur qui pleure. À son réveil, il se relève et comme il n'a pas d'épée, il dit aux 3 autres d'attaquer ensemble, promettant de les protéger tous en tant que tank le plus fort. Il se lance dans la bataille contre le serpent géant qui finit par préparer son coup mortel. Rude tient bon, le repousse juste assez pour que les 3 puissent frapper et ensemble, ils l'abattent enfin. Rude les laisse examiner la bête et s'approche de la mystérieuse jeune fille. Elle avoue ne n'avoir nulle part où aller, alors Rude lui propose de l'emmener au village avec lui. Elle hésite un peu, puis accepte.
Comme ses vêtements sont en lambeaux, le vieux lui offre une robe en remerciement d'avoir sauvé Rude. Pendant qu'elle se change, le vieil homme suppose qu'elle a fui l'esclavage, mais Rude reconnaît une homoncule, une humaine artificielle souvent réduite en servitude. Elle ne voyage normalement pas seule, pense-t-il, donc il a dû lui arriver quelque chose. Le lendemain, ils arrivent au chemin du village et les aventuriers tentent bien de recruter Rude, qui refuse. Il a d'autres objectifs, notamment un trésor secret. Ils évoquent les rumeurs. Le trésor permettrait aussi de créer des homoncules. Ils n'en sont pas fans, ce sont des êtres sans expression qui bossent comme des automates. Rude remarque la réaction de la fille, puis fait ses adieux au groupe. En marchant, il se présente et elle dit qu'elle n'a pas de nom. Il y réfléchit et finit par l'appeler Luna, nom qui semble lui plaire. Après le dîner, Rude s'éloigne. Luna perçoit quelque chose. Quand 3 loups surgissent, elle attrape vite un couteau et se débarrasse des bêtes sans problème, si bien que Rude conclut qu'elle est une homoncule créée illégalement. Elle a sa propre volonté, des sentiments et sait se battre contrairement aux autres. En principe, une création illégale doit être éliminée, mais son regard rappelle à Rude sa sœur, il ne peut donc la laisser. Elle s'excuse d'avoir renversé la marmite et lui répond que si elle a cette force, elle aurait pu tuer le serpent. Elle précise toutefois que sa spécialité est la magie, pas le corps à corps. Rude lui demande si elle a des pouvoirs magiques. Elle répond qu'elle peut renforcer la magie et utiliser identifier. Rude est surpris car c'est exactement ce qu'il cherchait et on apprend que c'est une capacité ultra rare que seule une autre personne possédait mais qui est morte il y a quelque temps. Donc Luna est la seule au monde à avoir ce don. Rude ne perd pas de temps et lui demande de lire ses aptitudes. Elle prend sa main et lui dit qu'il a 4 capacités. La première le pousse à attirer l'attention des ennemis sur lui. La deuxième, corps sain, rend son corps plus résistant et lui donne l'immunité aux affaiblissements. Rude s'interroge sur ces 2 capacités inconnues et Luna révèle que la troisième est conversion de vice qui transforme tout bouclier perdu en puissance. La quatrième est le bouclier du sacrifice. Il peut absorber le bouclier des alliés et encaisser les dégâts à leur place. Il comprend alors qu'il faisait déjà ça sans le savoir et que c'est pour ça qu'il perdait son bouclier sans être touché. Rude est soulagé et ravi. Il s'était toujours inquiété de ces 2 capacités inconnues et ne s'attendait pas à les découvrir si facilement. Il remercie Luna et bientôt ils arrivent au village. Rude peut enfin avoir confiance en lui, sachant qu'il possède de sacrées capacités. Rude fait visiter le village à Luna qui le trouve charmant et paisible. Il continue de marcher quand une fille bondit vers Rude, se jette sur lui, ravie de le revoir et désireuse de savoir combien de temps il reste pour sortir juste tous les deux. Une autre fille en armure arrive et détache la première de Rude. Il est surpris et demande ce qu'elle fabrique. Mélena répond qu'elle allait chercher un marteau et Philly qu'elle patrouillait et avait vérifié Ménécia qui va bien. Rude est soulagé d'entendre ça et avoue qu'il n'aurait pas été tranquille pendant son absence si elle et tout le village n'avaient pas veillé sur sa petite sœur. Les 2 filles remarquent aussi Luna et Rude explique qu'ils se sont rencontrés en chemin. Mélena se présente comme la forgeronne attitrée mais Luna semble un peu nerveuse. Quand Philly se présente, elle paraît encore plus timide et mal à l'aise que Luna, ce qui la fait sourire. De retour chez lui, Rude demande à Luna de faire moins de bruit, pensant que sa sœur dormait, quand il remarque la table couverte de ses plats préférés à la tomate. Sa sœur apparaît et demande qui est la fille avec lui, mais Rude esquive, ravi de la voir, au grand étonnement de Luna. Il se reprend et présente Luna, expliquant qu'il l'a invitée à rester chez eux tout en admirant sa petite sœur. Persuadé qu'elle est une déesse descendue, Minisha accueille Luna et veut qu'elle se sente à l'aise. Elle demande à Rude de se reposer après son long voyage. Minisha se prépare à servir une portion pour Luna et Rude veut l'aider. Luna observe les deux et remarque que les cheveux de Minisha bougent tout le temps, alors Rude explique que c'est une particularité, ses cheveux réagissent à ses émotions. Et à Tigrita, Rude demande à sa sœur si elle savait qu'il viendrait grâce à son don. Minisha répond qu'elle n'a eu qu'une intuition, mais a quand même préparé à manger. En mangeant, elle trouve étrange la manière dont Luna tient la cuillère. Luna, nerveuse, s'excuse pour sa façon de la tenir, avouant n'avoir presque jamais utilisé d'ustensile et repensant à son passé.
Rude s'inquiète en la voyant trembler, mais Minisha la rassure, prend sa main et lui montre comment tenir la cuillère, proposant d'apprendre doucement, ce qui remplit Luna de gratitude. Les jours suivants, Luna apprend avec eux des tas de choses, comme écrire et les tâches ménagères, et pour les remercier des 3 derniers jours, elle décide de préparer à manger. En y goûtant, Rude et Minisha sont agréablement surpris, c'est délicieux. Rude s'étonne de la rapidité avec laquelle Luna acquiert tant de compétences et admire la capacité d'apprentissage d'un homoncule. Minisha suggère de lui faire visiter le village, idée que Rude juge excellente pour la présenter à tout le monde. Minisha va chercher de vrais vêtements pour Luna et propose même de l'aider à s'habiller, mais Luna attrape soudain les habits et dit qu'elle peut le faire seule. Minisha craint de l'avoir offensée, mais Rude sait que c'est parce qu'elle ne veut pas montrer la rune sur sa poitrine. Dehors, Rude fait remarquer que le village n'a pas de guilde, qu'il n'y a qu'un forgeron et qu'un apothicaire, donc peu de choses à voir, l'endroit le plus intéressant étant le verger. Il rencontre Raisel qui propose tout de suite sa fille à Rude et Rude le présente comme le forgeron et le père de Melena. Rude lui demande de lui fabriquer une épée, se rappelant qu'on lui a volé la sienne, et Raisel accepte sans problème avec l'aide de sa fille. Avant de poursuivre dans le village, Raisel suggère que Rude emmène Luna à la ferme aux monstres. On y cultive des plantes qui deviennent des créatures et elles sont plutôt nourrissantes. Des garçons arrivent pour saluer Rude. En voyant Luna, il demande si c'est sa petite amie, puis abandonne l'idée en se disant qu'il ne peut être amoureux que de sa sœur. Une femme arrive en criant aux garçons d'arrêter de les embêter et de retourner travailler, ce qui déclenche chez Luna un flashback de son temps de captive et la rend anxieuse. Elle demande à Rude s'il a une copine. Il nie, puis présente grand-mère Gigi comme l'apothicaire du village. Gigi salue Luna et, en voyant sa réaction, la trouve d'abord lui ressembler un peu, tout comme Rude. Gigi dit à Luna que tous les jeunes du coin sont comme ses enfants, donc si elle a besoin de quelque chose, qu'elle vienne à sa boutique. Luna se calme et Gigi lui propose même de venir récolter avec elle. La journée passe et tout le monde récolte les plantes monstrueuses ensemble. De retour à la maison, Rude prévient que le temps file autrement au village, mais que ça lui plaît, puis lui demande son avis. Luna se remémore tout ce qu'elle a vécu et n'en revient pas de la gentillesse des gens. Elle dit aimer l'endroit et vouloir y rester pour toujours, puis devient soudain sérieuse et fait sentir son rune magique à Rude, lui demandant s'il sait ce que c'est. Elle avoue qu'elle n'est pas humaine, mais une homoncule créée pour combattre par le pays voisin Bronclès. En pleurs, elle s'excuse d'avoir caché la vérité, craignant qu'il ne la tue. Rude s'excuse aussi, expliquant qu'il savait déjà qu'elle était une homoncule car il avait vu la rune quand ils se sont rencontrés. Luna ne comprend pas et lui demande pourquoi il l'aide alors. Rude raconte que lui et sa sœur étaient pauvres et que le regard que Minisha avait alors est le même que celui de Luna maintenant, d'où son désir de l'aider. Il lui demande si elle veut vivre comme humaine ou comme homoncule, mais pour Luna, cette illusion est irréaliste. Elle est déjà une homoncule. Rude explique que personne n'a dit qu'elle ne pouvait pas être humaine et avoue lui aussi poursuivre un rêve irréaliste. Il lui demande si elle veut suivre cette illusion avec lui. Luna hésite, puis décide de continuer ainsi. Elle veut vivre en humaine, vraiment. Ils se tiennent la main, elle l'appelle Maître Rude, ce qui l'étonne, mais Luna insiste pour l'appeler ainsi. De retour à la maison, elle avoue à Minisha qu'elle est une homoncule et s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt. Minisha avouait déjà trouver quelque chose d'étrange et demande à Luna si elles resteront amies. Luna, ravie, la serre dans ses bras. Minisha sait aussi que son frère savait tout et songe à quel point il aide toujours ceux que personne d'autre n'aide. Après ça, on voit Rude et Luna, épuisés, finir de nettoyer un manoir. Minisha arrive avec des boissons, tout le monde se précipite. Luna réalise que Minisha est très populaire, puis remarque que Rude a disparu, parti chercher le thé. Une fois rafraîchi, quelqu'un demande à Rude un duel, l'occasion parfaite pour lui. Il prévient que tout le monde pourra l'affronter, mais seulement après qu'il aura combattu Philly. Dehors, il se prépare, et la règle pour gagner sera simple. Perdre le plus de défense, le combat commence, un des chevaliers remarque qu'aucun des deux n'est spécialiste de la vitesse, mais s'amuse à imaginer qui fera le premier mouvement. Philly avance la première, lançant des coups lourds que Rude bloque, réalisant à quel point elle s'est renforcée.
Minisha confie à Luna que parmi tous les chevaliers du village, Philly et son frère sont à part et leur talent devrait dit-il servir contre des adversaires plus coriaces. Alors que les chevaliers acclament Philly, les filles encouragent Rude, mais ils se laissent distraire en voyant Ménécia. Philly augmente la pression et profite d'un faux pas de Rude, mais après avoir paré l'attaque, Rude contre-attaque avec sa nouvelle capacité offensive et brise le bouclier de Philly, remportant la victoire. Les chevaliers sont stupéfaits, il a brisé un bouclier de 2500 d'un seul coup. Philly demande ce que c'était, il explique que c'est sa capacité, conversion vitale, et avoue ne l'avoir jamais utilisée avant. Ce combat était l'occasion parfaite, il la remercie. Rude est content, il ne sera plus seulement sur la défensive, maintenant il peut aussi attaquer. Il demande qui veut être le suivant, mais personne n'a l'air de vouloir l'affronter, hein. Luna est impressionnée par la puissance de Rude et Minisha trouve que son frère est le meilleur. Dans un flashback, Minisha est seule, abandonnée, attendant sa famille, triste et impuissante. Rude vient la sauver et Ménécia se réveille de ce rêve en pleine nuit. Ça lui arrive souvent et elle repense à comment son frère la sauve toujours, mais se demande s'il est vraiment heureux ou s'il aurait une meilleure vie sans elle. Le lendemain, Rude salue sa sœur qui semble marquée par la nuit précédente. Luna accourt en s'excusant d'être réveillée en retard et de ne pas avoir aidé aux tâches. Elle se sent tout le temps aidée et leur en est redevable pour l'avoir accueillie. Luna réalise qu'ils savent beaucoup de choses et demande qui les a instruits. Rude explique qu'étant enfant des rues, il a été pris comme apprenti. Car à l'époque, les nobles s'intéressaient un peu aux enfants et il a fréquenté l'académie des chevaliers, mais Minisha garde de mauvais souvenirs. Les filles l'ont accusé d'avoir bridé Rude. Après le repas, Rude décide d'aller en ville. Luna remarque Minisha inquiète. En flashback, on voit que Rude était un excellent élève. Tout le monde pensait qu'il deviendrait chevalier. En passant devant une chambre, Minisha entend des filles dire que Rude devient aventurier pour guérir la maladie de sa sœur, qu'il gâche son talent. Depuis ce jour, Minisha se croit responsable du choix d'aventurier de son frère. Luna entre et tente de la réconforter sans trop savoir comment s'y prendre. Minisha demande comment elle se sentirait si quelqu'un gâchait sa vie juste pour rester avec elle, choisissant un chemin qui le rendrait moins heureux. Luna n'a pas de réponse, elle n'a jamais eu quelqu'un comme ça, mais pense que sacrifier des choses pour être avec quelqu'un peut le rendre heureux. Elle comprend que Minisha parle de Rude et suggère d'en parler avec lui, vu qu'il l'a aidée malgré qu'elle soit un homoncule, il est différent selon elle. Minisha a du mal à se comporter devant Rude, elle s'est toujours tenue à distance pour le repousser, mais Luna pense qu'il vaut mieux lui dire ses sentiments. Minisha sent soudain l'arrivée de Rude, devient nerveuse, et Luna la calme en lui disant qu'il faut simplement dire ce qu'elle ressent. Quand Rude arrive, Minisha lui pose une question, est-il heureux ? Il répond que oui, et elle ne comprend pas comment il peut dire ça puisqu'il pourrait avoir une vie meilleure sans elle. Alors elle insiste et lui demande pourquoi il l'a sauvée quand elle a été abandonnée. Il réplique qu'en fait c'est elle qui l'a sauvée d'abord. Quand ils étaient enfants, personne ne voulait traîner avec Rude parce qu'il était grand et avait l'air fâché, mais Minisha était toujours là, sans peur. Au final, Rude pense avoir fait le bon choix en restant avec elle, et elle pleure en l'entendant s'excusant d'avoir cru qu'il n'était pas heureux et pour son comportement. Il se serre dans les bras et Manisha remercie Luna. Sans elle, elle se serait rongée de regrets. Luna, gênée, file préparer le repas. Quand ils vont l'aider, on frappe à la porte. C'est Nin qui explique avoir obtenu un congé pour venir le voir. Rude trouve étrange que Kilgaz ait permis ça, mais Nin dit qu'elle travaille maintenant à l'église. Elle ajoute que le groupe a été dissous car depuis son départ, ils n'arrivent plus à nettoyer les labyrinthes. On voit leur dernier combat dans le labyrinthe. Tout le groupe est épuisé, Kilgaz semble surpris par ses dégâts et remarque qu'il perd plus de défense qu'avant. Il cherche l'explication et ne voit qu'une piste. Rude. Un autre monstre surgit, il déclenche son explosion vitale et constate que son bouclier diminue quand il l'active. Il comprend le coût de son pouvoir mais remarque que depuis le départ de Rude, ses dégâts ont baissé et son bouclier ne tient plus. Même ainsi, il refuse d'admettre qu'expulser Rude était une erreur. Il parvient à mettre le monstre à terre sans toutefois les vaincre. Les autres disent que l'étage est trop dur pour eux, mais Kilgaz refuse de battre en retraite et ordonne à Nin de le soigner sur le champ. Il tente une nouvelle attaque, mais cette fois son pouvoir ne fonctionne pas. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, la créature se relève et frappe Kilgaz, pulvérisant toute sa défense.
Ses os se brisent et il est projeté d'un coup. Le monstre avance encore, mais Lilior le sauve et il se téléporte. À l'hôpital, il blâme les nouveaux tanks pour la défaite, mais Nin lui fait remarquer que c'est surtout sa faute. Ces derniers temps, il a arrêté de s'entraîner et picole tout le temps, comptant sur son pouvoir, et ça ne suffira pas pour rester dans le labyrinthe. Kilgaz se rappelle que son pouvoir a toujours marché, mais Min pense que c'était parce que Rude était là. Pour activer son pouvoir, il doit renoncer à une partie de sa défense, donc la capacité inconnue de Rude a peut-être permis à Kilgaz de libérer toute sa puissance. Il se rend compte que Rude protégeait la défense des autres comme si c'était la sienne, et comme sa défense était niveau 9, 999, cela a renforcé Kilgaz. Kilgaz refuse toujours, alors les filles décident finalement de quitter le groupe. Après ça, Nin explique la chute du groupe, et Rude s'excuse de ne pas avoir découvert ses capacités plus tôt, mais Nin s'excuse d'avoir pris des dégâts à sa place. Rude veut encore s'en prendre la responsabilité, mais elle change de sujet. En voyant les autres filles, elle se présente et dit qu'elle ira au verger un moment, qu'elles se reverront donc. Rude s'inquiète en entendant ça, elle n'a nulle part où aller. Menessia lui propose sa chambre, mais Rude explique que Nin est fille d'un noble et d'une sainte, il craint la foudre de l'église si l'accueil n'est pas à la hauteur et décide de dormir dans le salon pour laisser sa chambre à Nin. Soudain, Philly arrive en panique. Un monstre mystérieux est apparu dans le verger. Sur place, Nin expulse la miasme magique qui enveloppait la créature. Son essence magique l'a possédé et Rude remarque que la structure de la créature diffère de tout ce qu'il a déjà vu. Un chevalier tente une attaque surprise mais est projeté et Rude réalise que c'était Vuelt, le père de Philly. La créature attaque de nouveau mais Rude use de son pouvoir pour attirer tous les assauts sur lui. Il demande qu'on attaque en même temps puisque lui encaissera tout. Le monstre résiste et quand Rude perd sa défense, Luna et Minicia le soignent. Il explique aux autres que tous les dégâts qu'ils subiront seront absorbés par lui, qu'ils peuvent donc frapper sans crainte. Il réitère l'attaque, le monstre commence à fuir mais Luna l'arrête avec une barrière de pierre. Rude décide d'utiliser sa capacité de conversion de vie, transformant les 20 000 points de dégâts qu'il a subis en une seule attaque. Il pulvérise complètement le monstre mais en voyant l'étendue des destructions, il se dit qu'il a peut-être forcé un peu trop la main. Vuold le remercie quand même car ils ont vaincu la menace sans victime. Après examen, il découvre que c'était un loup noir de rang C, ce qui choque Rude, vu que sa puissance ressemblait plutôt à celle d'un rang A. Il remarque 2 pierres magiques, semblables à celles employées pour créer des homoncules. Nin déduit qu'on les a implantées dans le loup volontairement, car un monstre n'en porte normalement qu'une seule, et elle montre une soudure artificielle sur la bête. Même si créer des homoncules pour le combat est interdit, Rude sait bien que beaucoup seraient intéressés par de telles créatures. Alors il propose d'en informer le seigneur local. Le lendemain, il rumine encore sur le monstre, quand Menessia vient s'asseoir sur ses genoux et lui demande de lui lire le papier. Pris de panique, elle pourrait le lire toute seule, il hésite mais elle insiste et ils font complètement devant son charme. On apprend que des labyrinthes apparaissent assez souvent ces temps-ci et qu'un exemplaire est même apparu près de leur village. Minicha tourne la page et il voit un article sur Kilgus. Minicha sait que Nin ne l'aime pas à cause du traitement réservé à Rude et Rude devine les sentiments de Nin. Minicha lui fait remarquer qu'il sait qu'elle l'aime mais qu'il n'agit pas, probablement par honte. Rude se dit incapable d'envisager une relation mais Minicha le rassure en lui disant de ne pas s'en faire et d'y aller quand il trouvera la bonne personne. De retour au verger, Philly tient une réunion et annonce qu'un gorille caméléon a été aperçu pas loin. Ces créatures vivent d'ordinaire très au sud, mais apparemment l'une d'elles s'est aventurée jusqu'au village. Ils doivent donc enquêter et la neutraliser. Nin remarque la nouvelle épée de Rude qui explique qu'elle a été forgée par Melena et Reissel et qu'elle possède aussi la compétence enchantement. Luna se demande ce que ça fait, alors Rude explique que différents éléments peuvent modifier le mana de la pierre magique pour enchanter l'arme. Il décide de montrer, crée une flamme et enflamme son épée pour la charger de feu, expliquant que cela lui donne l'avantage contre certains monstres. Luna trouve ça incroyable, mais un autre aventurier se moque. Une telle épée pour un Rude rang F, c'est du gâchis. Le garçon lui dit de rentrer chez lui. Luna hurle pour défendre Rude, mais lui la calme en préférant qu'on le sous-estime. Luna comprend, mais elle avoue détester le voir se faire embêter.
Nin lui dit de monter son rang et révèle même qu'elle a proposé de le nommer chevalier, proposition que Rude a refusée. Les aventuriers sont choqués. Rude explique qu'il évite d'augmenter son rang pour ne pas être convoqué sans cesse par la guilde. Et là, un gorille caméléon surgit et bondit, Philly stoppe l'attaque. Rude utilise son provocation pour attirer l'attention. Pendant qu'il se prend les coups, les autres peuvent attaquer, mais il sent que quelque chose cloche. 2 autres gorilles apparaissent d'un coup. Le groupe se retrouve encerclé. Philly panique, mais Rude la remet en place en lui rappelant qu'elle doit rester forte en tant que chef. Philly ordonne de se regrouper et Rude provoque les 3 monstres. Il sait que les gorilles craignent le feu, enflamme son épée et en abat un. Philly en tue un aussi, il n'en reste plus qu'un. Le gorille fonce sur Rude qui encaisse, Luna frappe avec sa magie du vent pendant que Nin anticipe ses mouvements avec l'eau, offrant à Rude l'ouverture pour l'estoc final. Les gardes fêtent la victoire et le garçon s'excuse d'avoir ri. Soudain, les corps des gorilles se dissolvent. Rude réalise qu'ils sont morts comme des monstres de labyrinthe. Nin l'appelle, ils ont trouvé l'entrée du labyrinthe. Au village, le groupe exulte, persuadé que le labyrinthe attirera gens et prospérité. Luna trouve ça super, mais Rude doute. Un chevalier tente de draguer Minisha, mais Rude surgit et l'embarque vite fait. Min se demande si Luna s'amuse, elle note juste que Rude n'a pas l'air réjoui. Min suppose qu'il s'inquiète, les labyrinthes apportent aussi des problèmes. Si les monstres ne sont pas éradiqués, ils peuvent sortir comme ces gorilles et embêter les gens dehors. Luna pense qu'il suffit d'aventuriers pour tuer les monstres. Min réplique que ça pose problème aussi, car n'importe qui peut devenir aventurier, ça attire toutes sortes d'énergumènes. Luna se demande comment organiser les aventuriers, alors Rude parle de clan. Plusieurs groupes peuvent créer un clan, et seuls les aventuriers membres d'un clan sont officiellement reconnus par la nation. Mais comme il n'y a aucun clan dans leur village, Rude craint que les aventuriers venus fassent n'importe quoi. Il s'inquiète pour Minisha quand Philly, en revenant bourré, lui saute dessus pour le couvrir de compliments. Une semaine plus tard, 2 aventuriers se disputent dans la rue. Rude les sépare et ils prennent la fuite. Min le rejoint, le remercie pour sa patrouille et elle n'en revient pas du nombre d'aventuriers déjà arrivés. Rude avoue que ce n'est pas facile et une bagarre éclate encore. Boo du clan Dragon Noir et Girly du clan Tigre Blanc, tous 2 de rang A, se font face. Ils s'apprêtent à en venir aux mains, mais Rude ordonne l'arrêt, ils demandent qui il est et lui disent de trancher quel clan peut rester en ville. Rude leur propose de partir s'ils veulent à du grabuge, mais un dragon noir l'attaque en exigeant du respect. Rude l'arrête sans peine et Nin se prépare à riposter. Rude rappelle que la ville a ses règles et qu'il est prêt à en découdre, mais les hommes s'excusent vite et, contre toute attente, veulent maintenant le recruter. Les 2 hommes se disputant pour l'avoir, mais Rude leur dit de s'en aller. Nin est surpris qu'on ait tenté de le recruter. Il avoue qu'il rêvait jadis d'un clan, d'une famille. Un garde vient leur dire que Vuld cherche Rude qui part le rencontrer. Vuld expose la situation en ville et révèle que le seigneur leur a donné 2 choix. Le premier est que Rude crée son propre clan et en devienne le chef. Rude trouve cela précipité, même si Vuld note que la population le loue depuis un moment. Rude préfère se consacrer au rétablissement de sa sœur et doute de pouvoir accepter. Vuld rappelle que c'est la volonté générale, puis évoque la seconde option, détruire le labyrinthe. Rude craint que cela freine le développement de la ville, mais Vuld taille la réalité, la nation ne peut pas gérer tous les labyrinthes apparus. Donc s'il ne peut pas former de clan, le seigneur a demandé qu'il rejoigne l'expédition du labyrinthe pour l'aider à le détruire. Rude hésite en partant, puis 2 hommes surgissent et font tout un cinéma. Il se demande si créer un clan est le seul moyen de gérer la ville, quand Luna court vers lui en l'appelant pour revenir à la maison. On voit Minisha en difficulté, Rude se préoccupe, mais Gigi l'assure. Elle ira bien. Rude respire, mais se dit que s'il devenait chef de clan, il ne pourrait plus aller dans les labyrinthes pour trouver le trésor qui sauvera sa sœur. Il demande l'aide de Luna et Nin et décide de détruire le labyrinthe. Nin doute, c'est sûr, détruire le labyrinthe priverait la ville d'une chance de se développer. Rude répond que s'il faut choisir entre la ville et sa sœur,
Il choisira Minisha. Luna lui fait remarquer qu'être chef ne l'oblige pas forcément à rester. Il peut nommer un représentant pour diriger le clan à sa place. Rude refuse d'imposer ça à quelqu'un, puis Luna se propose pour protéger la ville à sa place. Elle explique que la ville a été gentille avec elle, alors elle veut aider. Rude reste hésitant, mais Nin accepte d'épauler Luna, avouant vouloir abandonner son rôle de sainte pour rejoindre le clan. Rude s'interroge sur tant de dévouement et Nin répond qu'il les a toujours protégés, donc c'est normal de vouloir lui rendre l'appareil. Minisha arrive, Rude lui dit de se reposer, mais elle réplique qu'elle n'a plus besoin d'être protégée, qu'elle aime la ville et veut qu'il la sauve s'il le peut. Il la voit à peine tenir debout, la prend dans ses bras et déclare qu'il protégera la ville et sa sœur. Mais avant de pouvoir former son clan, les aventuriers du labyrinthe le convoquent. C'était son ancienne équipe, les jumeaux se représentent, un chevalier d'église nommé Sugal se présente aussi, et Luna salue tout le monde. Rude entre sous la tente où est Kilgus, Nin s'emporte, trouvant culotté qu'on l'appelle après ce qu'il a fait. Rude l'apaise, il ne garde aucune rancune, il demande à Kilgus pourquoi il l'a fait venir. Kilgus révèle que son groupe a trouvé un gardien doté de conscience, ce qui étonne Rude car il n'avait jamais vu ça. Rude comprend la situation et Kilgus lui demande d'explorer le labyrinthe et d'accomplir la mission sans lui. Les jumeaux le reprennent, c'est sa façon de présenter ses excuses. Kilgus, gêné qu'on le dise, trouve bien que Rude fasse le labyrinthe pour sa sœur. Rude, étonné, se rappelle enfin pourquoi et Kilgus avoue qu'il a accepté de se battre grâce à lui. Rude, content, accepte d'aller au labyrinthe. En partant, Kilgus s'excuse et le supplie de ne pas mourir. Le groupe utilise un portail pour atteindre le premier étage. Ils apparaissent en plein soleil. Rude prévient Luna que le soleil ne bouge pas ici. Sa notion du temps peut se tromper. Le portail sous leurs pieds disparaît et ils expliquent donc qu'il faut en trouver un autre pour sortir. Mais Nin explique qu'ils ont une autre option. Lily a la compétence marche-donjon qui permet de voyager entre étages déjà visités. La compétence limite généralement à 6 personnes, donc le groupe est limité à 6. Rude demande à Nin un sort équivalent à la compétence, alors elle lui enseigne un sort d'évasion d'urgence. Luna le réussit du premier coup, ce qui impressionne tout le monde, et Rude pense que c'est dû à ses capacités d'homoncule. Un troupeau de Kong caméléons fonce sur eux, le groupe se met en position de combat, l'un provoque, un autre va vers Sugave, le dernier contre les filles. Lilia surgit et tranche un singe et ils terminent tout le reste. Quelqu'un les observe de loin et constate qu'ils se débrouillent bien. Ils montent à l'étage suivant et Lilia rappelle que c'est là qu'ils ont trouvé le gardien. Soudain, des Fieldosaures attaquent. Rude esquive mais remarque qu'ils sont plus rapides grâce au gardien. Ils décident de les contenir pendant que les autres cherchent le portail pour économiser leurs forces contre le gardien. Nin trouve le portail et il s'y engouffre vite. Le gardien les regarde passer en pensant qu'ils ont pris la bonne décision. Ils arrivent au 9e étage et s'apprêtent à monter au 10e. Rude remercie tout le monde d'avoir aidé ses objectifs égoïstes et les autres s'en moquent, ils savent combien la famille compte. Nin rappelle qu'ils n'ont pas fini et tend la main pour y aller ensemble, alors ils s'élancent contre le gardien. Ils apparaissent dans un moment dans un champ sombre et le gardien les félicite d'être arrivés jusqu'ici. Rude est tendu en voyant un gardien conscient. Celui-ci se présente comme Marius. Rude dit qu'il l'avait déjà croisé au 5e étage, mais Marius réplique qu'il a préféré les attendre au 10e pour lâcher toute sa force. Il se jette sur Rude qui bloque, bras en feu comme s'ils allaient tomber, et quand Rude tente de parler, Marius répond par le combat. Tout le monde attaque et Marius parvient à repousser les assauts. Il décide de montrer sa forme monstrueuse et prévient qu'il vaudrait mieux fuir. Il commence sa transformation, mais Rude ne peut reculer pour de simples mesquineries. Il encaîne comme il peut et sent qu'il est devenu plus fort. Les sœurs combinent leurs pouvoirs pour le blesser, Sugal et Rude prennent les coups à tour de rôle. Rude voit qu'à ce rythme, ils pourraient y laisser leur peau, alors il ordonne aux filles de soigner et attire l'attention de Marius. Avant d'entrer dans le labyrinthe, ils avaient convenu que ce serait une épreuve d'endurance et que l'atout serait l'attaque que Rude accumule en perdant en défense. Lilia relie maintenant une attaque puissante mais se retrouve dans un sale état.
Luna s'inquiète pour elle et veut avancer, mais Nin la retient, lui disant de rester en arrière et d'être patiente. Luna soigne les tanks pendant que Rude constate que son bouclier a pris 30 000 dégâts. Il décide alors d'attaquer. Il s'approche, mais Marius agit le premier. Luna le protège. Rude saisit sa chance et frappe avec toute la puissance de conversion vitale. Il touche, mais le gardien demeure debout. Rude sait que l'attaque a marché, il lui reste juste à utiliser sa compétence encore une fois. Marius leur lance un rocher, Rude parvient à le bloquer, mais Lily s'effondre d'épuisement et Sugol reçoit un coup direct. Il veut continuer, mais Rude voit son corps trembler. Il regarde Nin et Luna, elles aussi à bout, et se refuse à laisser qui que ce soit risquer sa vie pour lui. Alors il annonce la retraite. Nin refuse de comprendre cet ordre, elle rejette l'idée. Ils sont trop loin pour abandonner. Sugal insiste aussi pour continuer et promet de tout donner, tandis que Nin affirme qu'ils ne peuvent pas fuir. Rude subit une autre attaque du gardien, mais il continue de se battre pour sa sœur. Les deux sœurs fusionnent d'un baiser en une seule entité et assaillent Marius à plusieurs reprises, pendant que Rude remarque l'effort de ses compagnons. Quand le bouclier du gardien cède, Rude bondit et l'attaque en convertissant la vie, mais le squelette reste debout et contre-attaque. Le coup brisera la défense de Rude, il encaisse quand même et transforme les dégâts en une nouvelle conversion vitale, jusqu'à ce qu'il finisse par vaincre le gardien. Quand la poussière retombe, Marius réapparaît en humain pour les féliciter. Il n'a plus la force de continuer et Rude se demande si c'était la fin. Le gardien doit être tué, dit-on, mais Rude veut parler et demande si le trésor du labyrinthe est bien là. Marius le lui tend en expliquant qu'il peut faire un vœu, mais que le trésor se brisera ensuite. Il demande à Rude de le tuer, mais Rude refuse de détruire le labyrinthe pour que l'Avantia puisse prospérer et il propose que Marius reste gardien. Marius accepte, il aime affronter de puissants adversaires et veut une revanche contre Rude. De retour chez eux, il remet le trésor à Minicia. Elle veut refuser, mais il insiste que c'est pour elle, son vœu restant le même. Minicia utilise la rune et souhaite être guérie. Rude lui demande si elle se sent mieux. Elle pense que oui, elle a plus d'énergie et peut bouger sans être essoufflée. Rude la serre dans ses bras, heureux d'avoir pu aider et que tous ses efforts soient récompensés en versant des larmes de joie. Ensuite, on voit les rues de la ville se remplir de monde arrivant et Rude réalise qu'il devra encore séparer des bagarres. Les aventuriers qu'il a arrêtés la dernière fois le saluent. Ce sont Boo et Girly. Il demande s'il n'a personne pour l'aider, trouvant tout ça difficile à gérer, et Rude avoue qu'il veut proposer quelque chose. On voit Nin et Rude. Il dit qu'il a besoin de collaborateurs pour le clan. Minicia est coincé par la paperasse du Wahai. Il a essayé de proposer à Lilia, mais elle n'était pas prête et conseille de chercher une alliance avec d'autres clans et un accord gagnant-gagnant. Mieux vaut ne rien devoir à personne. Ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont proposer, mais Rude pense que tout ce qu'ils ont, c'est la force depuis que la nouvelle de la fin des gardiens a fuité. Il a réglé ce qu'il pouvait pour le clan et Nin avoue qu'elle savait qu'il ferait un bon chef et que le clan va grandir grâce à lui. Elle a l'air un peu déçue, alors Rude demande pourquoi. Elle répond que comme ça ils n'auront jamais un moment seul, ce qui le fait rougir. Nin plaisante que s'il doit recruter, il peut l'utiliser comme pub, mais il refuse. Il sait que ça la gênerait. Marius les interrompt, il veut que Rude prenne en charge le labyrinthe, mais Rude répond qu'il a déjà dit non. Marius insiste pour rejoindre le clan afin d'arrêter les combats, et Rude explique que ce n'est pas tout ce qu'ils font. Il demande à Marius s'il garde de la rancune envers les humains. Marius le regarde sérieusement, et alors que Rude croit avoir visé juste, Marius assure qu'il n'a pas de problème. Il acceptera d'aider si Rude gère le labyrinthe. Alors Rude soupire et l'incorpore au clan. Il veut savoir comment gérer le labyrinthe et Marius s'y précipite pour expliquer. Une fois arrivé, Marius ouvre un portail et ils atteignent la zone de gestion. On peut visualiser le labyrinthe et invoquer des monstres grâce à des points accumulés qui endommagent les barrières des aventuriers. Il fait une démonstration et invoque un gobelin près d'aventuriers. Rude se demande ce qu'on peut d'autre créer et Marius montre les monstres dispo. On peut aussi en acquérir d'autres en les achetant avec des points et Rude remarque un monstre ridiculement cher. Marius explique qu'il y a aussi un système type gacha pour obtenir un monstre aléatoire. Rude génère un monstre au hasard et débloque un slime. Le slime se colle à lui et désormais ils peuvent invoquer des slimes dans le labyrinthe. Il réfléchit à ce que cherchent le plus les gens dans le labyrinthe.
Les matériaux du Fildosaur. Avec le temps, ces matériaux deviendront plus courants, mais en créant de nouveaux monstres, ils peuvent retenir les aventuriers plus longtemps. Alors qu'il songe, le Slim le frappe pour manque d'attention et Marius remarque qu'ils ont gagné 1000 points avec cette attaque, donc le Slim doit être spécial. La créature semble s'excuser et Rude la remercie parce qu'elle lui a donné une idée. Il accepte de gérer le labyrinthe, mais demande à Marius un délai. Il doit trouver un moyen d'attirer plus d'aventuriers, donc Marius doit garder le labyrinthe en attendant. Apparemment, le Slim ne quitte pas Rude, alors Marius dit qu'il peut l'emmener avec lui. De retour, Rude montre le slime aux filles qui deviennent sur la défensive. Il explique que ce sera la mascotte et Minicha le trouve plus mignon que ceux qu'elle voit d'habitude dehors. Il faut lui trouver un nom. Mais Luna remarque qu'il a nommé vite fait et se vexe, estimant qu'il n'a pas réfléchi pour elle. Rude se défend en jurant y avoir pensé, tandis que Minicha suppose qu'il a choisi Luna à cause des pétales de Lunafia. Rude, gêné, baptise le slime Lime sur un coup de tête. Il semble apprécier et les filles se moquent en le mettant mal à l'aise. On voit Boo proposer l'offre à son clan, mais le vice-chef ne comprend pas pourquoi s'allier à un clan de paysans. Pourtant, plus tard, les chefs de Boo et de Girly décident d'envoyer une invitation. Quelques jours plus tard, Rude et les autres arrivent à Kyled City. Ils remercient Lilia et Lily de les accompagner, et Lily est tout excitée à l'idée du bal. Marius s'interroge sur les drapeaux et Rude explique qu'ils appartiennent au clan du Dragon Noir et du Tigre Blanc. On voit le jour où Rude a reçu l'invitation des clans pour le bal. Nin remarque que l'invitation ne dit pas s'ils ont accepté l'alliance, alors Rude explique qu'ils l'ont refusé, ils n'aideraient que si on se soumettait et qu'on livrait Nin. Il s'y attendait, Nin est une sainte connue, et tous les clans que Rude a contactés la convoitaient. Elle demande s'il compte la livrer, et il explique qu'il n'y songe même pas, ce qui émeut Nin. Malgré le rejet des conditions, il décide d'aller au bal pour négocier en personne. Marius se met à réfléchir et se rappelle qu'au lac, il avait aperçu l'entrée d'un autre labyrinthe avec un gardien conscient et que ce labyrinthe Sotralano se trouvait à Kyled. Rude s'emballe, c'est une info capitale et pense déjà à conquérir ce labyrinthe pour obtenir une autre rune, peut-être la guérison complète de Minicha. Nin précise qu'ils n'ont atteint que le 50e étage de ce labyrinthe, aucun des deux grands clans n'étant allé plus loin. Mais Rude croit pouvoir le conquérir grâce au pouvoir de Marius et à la magie de Luna et Nin. Du coup, leur but maintenant, c'est prendre le labyrinthe et sceller une alliance. Ils vont au bal. On voit Rude et Marius en costard. Nin arrive en robe splendide qui charme Rude et Luna déguisée en servante pour cacher sa gemme puisqu'elle ne peut pas porter une robe normale. Malgré tout, Rude dit que ça lui va très bien. Puis les jumelles arrivent, Lilia rougit, Lily la rassure en trouvant ça mignon. Ce qui surprend Rude, ils entrent dans la salle et Nin attire tous les regards, tout le monde pensant que son clan va se joindre au leur. Nin est froissé qu'on ne reconnaisse pas Rude comme chef, mais lui ne s'inquiète pas. Il est sûr qu'on finira par le respecter. Soudain, les lumières s'éteignent et les projecteurs se posent sur Ike, le sous-chef des Dragons Noirs, et Cynthia, sous-chef des Tigres Blancs. Ils présentent leur invité d'honneur, Nin, et l'invitent sur scène. Rude sait qu'il doit rectifier le tir et monte avec elle. Ils ont du mal à croire qu'elle soit devenue aventurière et Ike demande qui l'accompagne. Rude se présente et dit qu'il est le chef du clan de Nin. Ike comprend que Rude faisait partie du groupe du héros mais se demande s'il n'a pas été renvoyé pour inutilité. Lui qui avait conseillé au héros de l'expulser car les tanks seraient inutiles dans un labyrinthe. Ike propose à Nin de revenir parmi eux, mais Cynthia intervient. Son clan la veut aussi. Rude coupe la discussion en disant qu'aucun des deux ne l'aura et annonce qu'il est venu proposer une alliance. On se moque de lui pour demander une alliance. Ike avoue qu'il ne peut pas faire confiance à une équipe menée par un tank. Il demande à Nin si elle est sûre, elle le confirme et affirme que Rude est le tank le plus fort du monde. Rude prend le micro et déclare que son groupe va conquérir le labyrinthe et leur prouver qu'ils ont tort. Dans l'obscurité, le chef des Dragons Noirs commente l'attitude intéressante de Rude et dit à Ike de ne pas sous-estimer les novices, se présentant à Rude comme Goose. En se serrant la main, Rude ressent la puissance immense de Goose. Goose annonce que si Rude passe le 50e étage, ils forgeront l'alliance, puis tend le micro à Ludel, le chef caché des Tigres Blancs. Elle annonce aussi qu'ils accepteront l'alliance s'ils parviennent à conquérir le labyrinthe, et tous deux espèrent que Rude n'est pas qu'un beau parleur.
Dans leur chambre, Marius le trouve incroyable et ne comprend pas qu'on le sous-estime alors qu'il est si fort, mais promet qu'ils prendront le labyrinthe pour que plus personne ne se moque de lui. Marius décide de prendre un bain et Rude retrouve Luna et Nin. Elles pensent toutes les deux qu'il a été formidable, Nin le remercie timidement de l'avoir défendu. Ensuite, elles prennent congé pour se reposer et Rude est bien décidé à conquérir le labyrinthe. Rude voit Lily qui a apparemment une faveur à lui demander, elle le traîne dans une chambre, il se demande ce qui lui prend, elle paraît un peu gênée et lui avoue qu'elle n'arrive pas à fermer sa robe. Rude lui donne un coup de main, elle le remercie et explique qu'elle veut surprendre sa sœur avec le thé. Rude repart, mais Lily a une autre requête. Nerveuse, elle confie qu'elle a été impressionnée par son discours au bal et voudrait dire aux autres ce qu'elle souhaite. Rude se demande quel peut être ce désir, Lily le supplie de ne pas rire, ce n'est pas un grand rêve, mais elle ne veut pas dépendre éternellement de sa sœur, elle voudrait pouvoir s'affirmer davantage. Elle dit qu'elle n'est jamais inquiète quand sa sœur est là, donc elle fait toujours des erreurs sans elle. Lilia l'a protégée depuis l'enfance et Lily pense que sa sœur peut tout accomplir. Et c'est pareil au combat. Elle soutient Lilia depuis l'arrière. Rude pensait que c'était parce que Lilia était forte en magie, mais Lily explique qu'elle sait aussi se battre et préfère le corps à corps. Elle lui avoue que quand elle fusionne, Lilia prend toujours le dessus, donc elle n'a jamais combattu seule. Rude comprend pourquoi elle a voulu lui parler. Ce n'est pas facile de souhaiter plus d'indépendance quand on est si lié à sa sœur. Il lui assure qu'elle peut compter sur lui. Lily s'emballe à cette idée mais perd l'équilibre et tombe. Lilia surgit dans la chambre, voit Lily au lit avec Rude et devient furieuse contre lui. Rude tente de s'expliquer mais Lilia veut parler sur le toit. Dehors de Shanja, elle lui dit qu'il n'avait pas besoin d'être si prudent. Elle l'aurait poussé du toit si ça avait été n'importe qui d'autre, mais qu'elle sait ce que c'est d'avoir une petite sœur, alors elle a fait semblant pour pouvoir discuter. Elle lui demande si elle lui a déjà parlé de ses parents et Rude pense qu'ils les ont abandonnés, mais Lilia explique qu'ils étaient abusifs, alors elles se sont enfuies. Leur père était particulièrement cruel, d'où la difficulté de Lily à parler normalement avec un homme. C'est pour ça qu'elle voulait lui parler. Protéger Lily jusqu'à l'emmener quelque part où elle pourra enfin être heureuse. Rude avoue que Lily se croit capable de tout, mais il doute, elle perd ses moyens quand il s'agit de Lily. Et Lily lui rappelle qu'il est le dernier à pouvoir le dire. Lilia sourit et le remercie d'avoir écouté. Rude l'assure qu'elle peut tout lui confier. Le lendemain, il se dirige vers le labyrinthe et trouve les jumeaux déjà sur place qui expliquent qu'on les a escortés au 49e étage, donc Lily peut désormais utiliser Marche Donjon pour sauter d'étage. Elle pense qu'il vaut mieux commencer par le 45e étage pour jauger la force des monstres, tandis que Lilia rapporte qu'elle a aussi recueilli des infos. Les deux clans montaient des groupes axés sur la vitesse avec 4 attaquants. Chaque étage contient de nombreux monstres infligeant des altérations d'état, donc Rude est enthousiaste d'en être immunisé. Nin trouve ça compliqué, mais il décide de faire tout ce qu'il faut pour conquérir le 51e étage. Ils élaborent une stratégie, Lily annonce qu'elle veut donner les ordres en combat. Rude se rappelle leur conversation et accepte. Lilius semble surpris. Ils montent au 45e étage et marchent jusqu'à une bifurcation quand Marius repère des monstres non loin. Rude le ressent aussi et Marius explique que c'est normal. Il est le gestionnaire du labyrinthe d'Avontia. Les deux chemins mènent au même point mais permettent une attaque en tenaille par l'arrière. Ils ont donc affaire à un gardien rusé. Soudain, 2 monstres apparaissent et Rude les provoque. Il reçoit un jet de poison mais en est immunisé et contre-attaque. La chouette noire attaque aussi, mais il parvient à la repousser pendant que Marius finit le monstre. Une autre chouette noire surgit et Lilia protège sa sœur. D'autres arrivent, mais Lilia explique qu'il n'est pas nécessaire de se battre. Rude comprend et utilise une pierre magique éblouissante. Ils avancent et Nin félicite les ordres de Lily. Elle avoue faire de son mieux tandis que Lilia la regarde, surprise. Main réalise aussi qu'elle peut désormais choisir si Rude absorbe ou pas ses dégâts, donc Marius pense que son combat l'a rendu plus fort et il le félicite parce que peu de tanks attirent donc l'attention de plusieurs monstres. Les autres l'applaudissent aussi et Marius propose d'apprendre l'auto-soin, mais est surpris que les humains ne connaissent pas ce sort. Rude demande s'il n'est pas humain et le groupe se rend compte qu'ils connaissent peu de choses sur Marius. Marius devient sérieux et déclare qu'il est en fait un démonoïde. Rude est surpris d'apprendre que des démonoïdes vivent parmi humains et demi-humains et qu'ils sont loyaux à un démon.
Marius explique qu'il peut gérer le labyrinthe car c'est un démonoïde et révèle qu'ils ont été créés par un démon pour détruire le monde. Nin est choquée, elle pensait que les labyrinthes avaient été créés par Dieu pour donner des objets. Marius ne comprend pas d'où vient cette histoire, mais prévient qu'un démonoïde doit aussi gérer ce labyrinthe, alors il conseille à Rude d'être prudent. Rude se demande pourquoi il combat son propre camp, mais Marius avoue qu'il ne les aime pas et veut les battre en tant que Marius, pas en tant que démonoïde. Il s'excuse d'avoir rejoint le groupe pour des raisons personnelles, mais Rude s'en moque et le considère toujours comme un ami. Lilia est d'accord, et tant qu'il ne touche pas à sa sœur, elle s'en fiche aussi. Le groupe le soutient, ce que Marius apprécie. Lily change de sujet pour parler des monstres du 50e étage. Rude acquiesce, alors elle expose leur stratégie. Ils avancent dans le labyrinthe jusqu'au 50e étage où apparaît un dragon d'os. Rude provoque la bête et on voit que Lily veut qu'il mène pour éviter les altérations d'état sur les autres, pendant que Lilia et Marius attaquent hors de portée et proposent d'enchanter leurs armes de feu, faiblesse du dragon. Rude encaisse les attaques et détourne l'attention du dragon pendant que Marius et Lilia le frappent. Mais soudain, le dragon prépare une attaque de zone qui touche Lilia et Marius. Ils subissent un empoisonnement, Luna et Nîmes les soignent vite, tandis que Rude distrait le dragon et Lily lance un sort de feu. Rude le nargue encore et le dragon lui balance une boue corrosive qui alourdit son bouclier. Il demande un sort d'eau pour rincer la boue et Nin parvient à l'aider. Elle décide d'utiliser l'aptitude permise au sein, créer une zone d'auto-guérison avec récupération de bouclier. Ils combattent le dragon pendant 1 heure mais il tient bon. Soudain, il se couvre de gaz toxique et prépare une attaque. Lily crie qu'il va cracher des flammes, alors Rude s'approche au plus près et bloque l'assaut avec son bouclier. Il relance sa provocation tandis que le dragon déchaîne une pluie d'attaques, ça vide 5000 points de son bouclier, il fonce vers la zone d'auto-soin pendant que Marius retourne au combat et frappe la bête. Lilia enchaîne son coup et les 3 autres profitent pour lancer un sort de feu. Rude continue d'encaisser jusqu'à sauter et activer sa conversion de vie. Il terrasse finalement le dragon et Lily le félicite d'avoir nettoyé l'étage. Il décide de retenter l'ascension au 51e étage une autre fois et de s'arrêter là pour la journée. Le soir, Lily parle de vendre le butin ramassé et Nin la loue pour ses ordres au combat. Elle promet de faire au mieux et ils envisagent de fêter ça, mais Lilia dit qu'elle est fatiguée et va se reposer. Lily la suit. On voit le groupe faire la fête et Nin estime qu'il n'y a rien de mieux qu'un verre après un raid. Luna se demande si l'alcool vaut vraiment le coup, Nin l'encourage à goûter, Rude s'inquiète qu'une homoncule boive, mais elle y tient, prend une gorgée et trouve ça amer. Nain change de sujet et parle du rapprochement entre Lily, Lilia et Rude. Il ne voit pas de différence, alors il demande à Luna qui confirme qu'elles ont l'air plus proches. Rude se demande si elle est ivre. Nin suggère qu'elle pourrait être plus que des amies, Rude assure que non. Alors Nin lui demande s'il accepterait qu'elle soit plus qu'amie avec lui. Rude pense qu'elle est saoule, lui rappelant que sa priorité reste les raids et aider Minicia. Luna demande s'il ne sort avec personne en ce moment, il confirme. Elle devient nerveuse et avoue avoir une chaleur au cœur près de lui, qu'elle aimerait passer plus de temps ensemble. Rude ne sait quoi dire et propose d'aller lui chercher de l'eau. En revenant dans sa chambre, il trouve Lilia dans son lit, il demande ce qu'elle fait là, elle répond qu'elle voulait lui parler, a demandé à Marius de la laisser entrer et c'est finalement... Rude se demande ce qu'elle veut et Lilia explique vouloir parler du comportement de Lily dans le labyrinthe. Elle pense que Lily veut changer mais n'en est pas sûre et elle lui demande ce qu'il pense de ces changements. Rude avoue qu'il n'aime pas le changement, surtout à Avontia. Il a peur de se tromper de chemin, mais il est aussi content parce qu'Avontia ne serait pas si vivante sans ses bouleversements. Peut-être vaut-il mieux trouver quelque chose d'agréable dans le changement. Lilia dit qu'elle est moins forte que Lily, mais veut quand même la soutenir et ça la peine de la voir s'éloigner. Rude pense que son incapacité à lâcher sa sœur est pire que le désir d'indépendance de Lily. Il promet que les choses évolueront et pour lui, il n'y a pas d'inquiétude. Elles restent toujours ensemble, donc même si tout change, l'essence restera la même et elle et Lily continueront d'être ensemble comme avant. Il a réfléchi plus qu'elle ne le croyait et Lilia remercie Rude pour son aide.
Elle dit que Lily brillait aujourd'hui et qu'elle n'a pas su la regarder, mais elle est décidée à ne pas revivre ça. Rude lui souhaite bonne chance, elle fera de son mieux. Ils repartent dans le labyrinthe et vont sauter au 51e étage. Lily prévient qu'ils ont peu d'infos sur le 51e étage, qu'il y a du brouillard et qu'il faudra peut-être autre chose que la détection magique pour repérer les monstres. Rude la charge de la détection, lui et Marius fouilleront au mieux. Il demande à Luna de rester sur ses gardes, mais elle est gênée parce qu'elle a dit ivre. Lily annonce que tout est prêt et lance sa marche de donjon. Ils apparaissent dans un brouillard épais et la détection de Lily ne marche pas. Luna tente d'écarter le brouillard avec un sort de vent, sans effet. Marius explique que le brouillard est composé de mana. Il dit aussi que les monstres ont du mana, donc ils peuvent tenter de les repérer comme ça. Rude décide d'essayer et sent quelque chose. Il utilise sa provocation et reçoit un sort d'eau. Les monstres les attrapent et Lilia suppose que ce sont des hommes poissons. Luna tente sa magie mais ne trouve pas l'ennemi, alors Rude détecte leur mana et ordonne à tous de rester derrière lui. Il provoque de nouveau et ce sont bien... Ils encerclent Rude, mais Marius parvient à le défendre car il peut les détecter même les yeux bandés. Le groupe se concentre sur la détection par mana et parvient à vaincre les hommes poissons. Lily propose une pause, Nin décide de cuisiner les pêcheurs, Rude remarque qu'ils ont lâché des objets de première classe et Lilia avoue avoir réussi à regarder Lily. Ils avancent vers une salle plus grande et Marius sent que quelque chose arrive. Un cercle apparaît, un squelette sombre en sort. Il porte 3 cristaux et Rude ressent une pression intense émanant de lui. Il demande à Lily de donner les ordres, prend l'initiative et fonce sur le squelette, mais le cristal jaune le protège. Le rouge attaque Rude avec du feu. Il se demande ce que fait le bleu quand soudain son attaque s'accélère et ses mouvements sont amplifiés. Rude comprend la fonction des cristaux mais trouve le jaune particulièrement irritant. Il décide d'attirer encore son attention pendant que Lilia et Marius attaquent de par derrière mais le cristal les bloque. Rude maintient la pression et attaque aussi, mais le squelette use d'une attaque éclair. Rude se demande si tout le monde va bien et voit Lilia se comporter bizarrement. Elle attaque Marius en hurlant qu'il arrête de blesser Lily, tandis que des visions de son passé la submergent. Rude demande à Nin de la soigner, mais Nin révèle que Luna et Lily sont aussi touchées. Elle décide de s'occuper d'elle en priorité et Rude se rappelle que seuls eux 3 sont immunisés aux altérations d'état. Le squelette l'attaque, mais Rude convertit sa vie et fait exploser un des cristaux. Il échange sa place avec Marius et provoque Lilia. Il la cloue au sol, Lilia hurle contre lui, alors Rude comprend qu'elle voit des visions de son père. Il tente de la calmer en disant que personne ne veut leur faire du mal et lui rappelle qu'ils sont forts maintenant. Ces mots la touchent, elle voit Rude dans ses visions et il lui promet qu'il les protégera toujours. Elle se calme enfin. Rude demande à Marius de se regrouper et Marius répond qu'il faut éliminer le cristal jaune. Le squelette attaque encore avec du feu et Nin emploie l'eau pour aider Rude. Il charge le squelette mais le cristal se réactive. Rude remarque l'eau traverser la barrière et comprend comment la percer. Peut-être que le squelette ne peut pas bloquer attaque physique. Il tente le coup, Lily lance sa magie pendant que Rude fonce sur le squelette et la magie franchit la barrière. Ils en profitent pour continuer l'assaut et le squelette tente de nouveau l'attaque éclair. Mais Lilia n'est pas affectée car Nin a jeté un sort qui annule les altérations. Ils combinent leurs sorts, Rude jaillit et attaque avec sa conversion de vie. Ça marche mais le squelette use de sa magie pour se dupliquer. Il presse Rude mais Luna repère le vrai et il le frappe encore. Le squelette tente de fuir mais Rude et les autres le terrassent. Il récupère la pierre magique et veut faire une pause après avoir trouvé le cercle. Mais Lily ne le voit pas et Rude se demande si ça veut dire qu'ils sont au dernier niveau. Il demande l'avis de Marius qui hésite. Rude suppose que le passage vers l'étage suivant est scellé pour l'instant. Il décide de rebrousser chemin tandis que Marius trouve que ce gardien a quelque chose d'étrange. Une fille surgit soudain derrière Rude et le mord au cou. 4 squelettes réapparaissent et Rude sait qu'ils ne tiendront pas la charge. Mais la fille se demande si elle a programmé ces réapparitions et elle les élimine d'un seul coup. Rude est impressionné. Marius admet qu'il ne s'attendait pas à une seigneur démon et Rude se demande si elle est la gardienne du labyrinthe. Elle exige qu'ils se livrent à son regard. Une magie écrasante les submerge mais Rude tient bon.
Elle est surprise que la magie divine n'ait pas infligé d'effet à Rude et trouve ses compétences agaçantes. Elle s'étonne qu'il ne soit pas intimidé et il répond qu'il regarde juste une petite fille mignonne. Ces mots lui plaisent, mais Marius prévient que c'est une grand-mère de 300 ans. Elle s'énerve contre Marius, le traitant de bon à rien, mais Rude le défend. Elle demande s'il a rejoint les humains et Marius précise qu'il n'aime juste pas les autres seigneurs démons. Elle pense qu'il devrait déjà savoir qu'il n'a aucune chance contre elle, mais Rude lui rappelle qu'il n'est pas seul. Elle reste peu impressionnée, aucun d'eux n'est de taille face à une seigneur démon. Rude rappelle que les humains sont forts ensemble. Elle les met au défi de vaincre la gardienne du labyrinthe Calais, se présentant comme Aemon Sloth. Luna trouve sa mana impressionnante, mais Rude fonce en tête et se jette sur elle, et Aemon le repousse d'un souffle. Marius attaque avec Lilia, mais la gardienne se défend contre les deux. Lily et Luna lancent des sorts, qu'Aemon renvoie Yoshimo avec un tourbillon, et Rude note qu'elle ne se concentre pas que sur lui malgré sa provocation. Aemon affirme que de telles attaques ne l'atteindront pas, mais Rude continue d'attaquer. Elle l'esquive avec son vent, Nin utilise sa magie pour la plaquer, Lilia enchaîne et Aemon bloque encore. Marius avance aussi, mais elle le repousse facilement. Rude attaque encore et Aemon dit que les assauts désespérés ne marcheront pas. C'était une diversion. Lily attaque par derrière et Rude lance une pierre magique qui clignote. Elle ne voit plus. Marius et Lilia profitent de l'ouverture. Soudain, Aemon explose et un tornado apparaît. Elle prévient qu'elle ne fera plus d'erreur. Nin renforce l'équipe. Aemon se transforme en loup géant et leur hurlement les submerge. Rude demande si Marius peut aussi combattre en forme démoniaque, mais il explique que ça le fait attaquer tout le monde, donc ils évitent. Rude la retient pendant que Lilia et Marius tentent d'attaquer, mais sa fourrure fait office d'armure. Elle attaque Rude qui remarque que ses coups sont basiques, mais elle est plus puissante maintenant. Lily et Luna lancent une magie à distance inefficace et Rude grogne que ça va être long. Elle le met de nouveau sous pression, mais Marius parvient à la trancher après avoir puisé sa force. Elle commence à hurler. Nin utilise un sort pour annuler les altérations et prévient Rude qu'elle ne pourra plus les soigner un moment. La défense de Rude continue de chuter, Marius s'inquiète pour lui. Rude assure qu'il tient et tant qu'il ne tombe pas, ils ne perdront pas. Le combat continue, elle faiblit et veut fuir. Lilia en profite pour la frapper encore. Rude sent ses mouvements ralentir, puis elle libère soudain une rafale de vent. Marius ne peut pas s'approcher, Nin comprend que c'est une barrière qui attaque quiconque est trop près. Rude voit sa pierre briller et conclut qu'il faut la détruire pour la vaincre. Lily ordonne à Nin d'annuler la barrière de vent, elle commence à prier et Rude dit qu'il faut gagner du temps. Ils conjuguent leurs efforts, mais Rude peine à respirer sous les lames de vent. Nin achève son sort et annule la barrière. Le loup tente de s'enfuir, Luna ne la laisse pas faire pendant que Lilia et Marius visent ses pattes. Elle protège la pierre, alors Rude décide d'attaquer en ayant absorbé 30 000 de défense. Elle bondit après la coupure, Rude sent qu'elle prépare quelque chose. Il crie à tout le monde d'esquiver, mais il est pris par le tourbillon. Il tient bon et survit, mais perd toute sa défense. Nin demande si ça va et il voit dans Marius et Lilia au sol, vivants tandis que la bête les fixe. Rude ne veut pas qu'elle les attaque encore, alors il demande à Nin et Luna de les soigner pendant qu'il retient le gardien. Nin lui rappelle qu'il a perdu son bouclier, mais Rude compte utiliser ses compétences sans. Il décide de lui faire confiance et Rude fonce, se sentant responsable de les avoir entraînés dans le labyrinthe. Elle l'attaque et cette fois il sent la douleur partout. Aemon tente d'utiliser sa magie, mais elle est trop faible et lui ne peut plus tenir non plus. Il pense qu'il faut battre en retraite, mais Lily dit qu'elle peut encore se battre. Elle demande à Nin et Luna de se préparer. Maintenant, elle devient l'attaquante. Rude se demande ce qu'elle manigance. Lily déclare qu'elle veut continuer le combat. Rude la traite de folle, mais ils poursuivent. Rude ne peut plus encaisser sans défense, alors Nin s'occupe de lui. La fusion est prête et Lily repart à l'assaut. Rude note qu'elle a la même vitesse que quand Lilia prend le contrôle, mais ses gestes sont prévisibles. Lily avoue ne pas être encore habituée au corps, et Rude lui conseille de trouver son propre style. Il dit qu'il fera le tank jusqu'à ce qu'elle s'habitue.
Il sait qu'ils n'ont pas le luxe du temps, mais il ne va pas se plaindre quand tout le monde donne tout. On le repousse loin et il ne peut plus encaisser d'attaque. Il voit Marius et se souvient qu'il utilise son mana comme bouclier. Alors il décide d'essayer pareil. Il crée une barrière à la dernière seconde, puise tout son mana et sent la douleur diminuer. Il parvient à bloquer une autre attaque et Lily la frappe avec son épée. Rude remarque sa lame aux 4 éléments pendant qu'elle combine tout et assène le coup final. Aemon est vaincu et Rude rattrape Lily. Il la remercie et Lily explique que ce n'était pas seulement elle. La fusion se termine et Rude les laisse se reposer. Il demande à Aemon si elle veut continuer le combat, mais elle lui dit qu'elle ne peut plus bouger. Rude se demande si elle possède une pierre magique qui exauce les vœux. Elle la lui donne. Elle se demande s'il va l'achever, mais Rude veut savoir combien de seigneurs démons il y a et quels sont leurs objectifs. Elle n'est pas sûre du nombre, mais tout ça n'est qu'un jeu pour voir s'ils peuvent détruire ce monde. Rude lui demande quelle est sa relation avec les humains. Elle ne comprend pas la question, alors il la supplie de les aider. Il a besoin d'alliés puissants contre les démons. Elle avoue ne pas être attachée au titre de seigneur démon, accepte sa proposition. Rude veut repartir, mais Aemon prévient qu'il faudra la porter. Il recrute le gardien Aemon Parès, puis le bal du clan a lieu, et Rude annonce la conquête du labyrinthe et l'alliance avec les 2 autres clans. Il rentre à Avantia et Rude s'ennuie de Ménisha. Lily profite que les autres dorment pour le remercier de ce qu'il a fait dans le labyrinthe et lui donne un baiser. Rude, surpris, la voit se rendormir. Il décide d'en reparler plus tard quand la voix de Lilia résonne et la remercie aussi. Arrivé à Avantia, Rude remet la pierre à Ménisha. Elle l'utilise et sent son corps s'alléger. Elle remercie Aemon et lui promet de lui préparer toutes sortes de plats. Le lendemain, Ménisha remet une longue liste de requêtes à Rude, qui est étonné par toutes les demandes des habitants. La ville se développe vite et il est soulagé d'être allié aux 2 autres clans. Soudain, Mine arrive essoufflée, portant une fille blessée, une homoncule comme Luna. Elle se réveille en suppliant leur aide. Ses amis ont été attaqués en forêt. Alors Nin et Rude décident d'enquêter. Luna veut venir, mais Rude la retient, jugeant mieux qu'elle reste soigner la blessée. Ils foncent dans la forêt et tombent sur des homoncules qui se battent entre eux. Nin remarque que celles d'un côté ont des émotions et sont désavantagées. Rude rejoint le combat et tente de parler, mais elle continue d'attaquer. Il les repousse et explique qu'une fille a demandé son aide, demandant si c'est leur amie. Elles le chargent encore et une fille nommée Samana affirme qu'elles sont bien les amies de celle qu'il a rencontrée. Rude s'informe sur leurs assaillantes et découvre qu'elles viennent du royaume de Brinkels, le pays d'où Luna s'est échappée. Il demande à Nin d'en prendre soin et elle lance son soin. On voit Aemon les observer, trouvant la situation intéressante. Rude se demande si elles ont des émotions et Samana explique qu'elles n'en ont pas, qu'elles obéissent simplement à l'ordre d'exterminer les fugitives. Rude doit les vaincre mais il n'y arrive pas. Il pourrait être comme Luna. Aemon surgit et se demande pourquoi il n'attaque pas, alors elle explique qu'ils sont devenus comme des marionnettes. Rude la trouve froide mais comprend qu'elle a parlé ainsi pour qu'ils ne se sentent pas coupables de les combattre. Il parvient à bloquer les attaques, puis les voit charger encore même après avoir perdu un bras. Ils sautent pour l'assaillir, alors Rude brise leur pierre magique et ils se désintègrent. D'autres apparaissent, mais Rude peut maintenant utiliser le mana et l'enrobe dans ses gestes, réussissant à les vaincre pendant que Nin annonce avoir terminé de soigner tout le monde. Rude explique que leur ami lui a demandé de l'aide et il leur demande de l'accompagner. Ils pensent qu'ils ont été maltraités par les humains, donc ils pourraient refuser. Samana avoue qu'elle déteste les humains, mais n'ayant nulle part où aller, elle accepte de le suivre. Ils les emmènent à la maison du clan et Mine se demande ce qu'ils vont faire ensuite. Elle pense qu'il faut prévenir le seigneur local, sinon ils ne pourront pas les protéger. La fille d'avant réapparaît et se présente. Elle s'appelle Fia. Elle le remercie pour l'aide et demande à assister à leur réunion, estimant que ce sera plus simple d'expliquer la situation si elle est là. On la prévient qu'il pourrait avoir peur d'elle. Fia suggère qu'on l'attache, mais Rude juge cela inutile. En route vers le gouverneur, ils entendent les villageois parler des homoncules arrivés. Fia s'excuse auprès de Rude pour les ennuis causés, mais il explique que les gens d'Avantia sont juste curieux. Ils n'ont jamais vu d'homoncules auparavant. Il rencontre le gouverneur qui imagine que les homoncules ont eu du mal en se souvenant des rumeurs sur les Brinkelès.
Rude demande s'il peut les héberger en ville, expliquant qu'ils n'ont nulle part où aller et qu'ils pourraient combler le manque de main-d'œuvre à Ivancha. Le gouverneur se demande si Rude pense à les embaucher et Rude admet qu'il veut juste montrer qu'ils sont comme tout le monde. Le gouverneur comprend et convient qu'ils ne semblent pas différents des humains. Il décide de poser quelques questions et évoque l'existence d'homoncules de combat aux capacités accrues et de type commandant comme Fia, avec réflexion et conscience de soi, se demandant comment la technologie homonculaire a progressé si vite. Fia révèle que le seigneur démon de l'avidité est apparu à Brunkelas il y a 20 ans. Elle ignore pourquoi, mais c'est grâce à lui que la création d'homoncules a progressé et le royaume en produit désormais en masse. Le gouverneur n'en revient pas que des seigneurs démons existent. Il décide d'en informer ses supérieurs et promet que Fia et les autres pourront rester à Ivancha. En rentrant, Fia est soulagée de pouvoir rester. Rude demande des nouvelles de Samana et pense qu'elle peut combattre comme un homoncule de guerre. Fia admet que Samana est redoutable et qu'on peut compter sur elle si quelque chose survient. Fia repense à comment Rude leur a fait réaliser que les humains peuvent être bons et espère qu'un jour les autres les accepteront. Chez eux, Rude explique que la ville attend qu'ils travaillent pendant qu'on les protège et demande ce qu'ils savent s'y faire. Sophia raconte qu'ils fabriquaient armes et même des bâtiments. Rude trouve ça impressionnant mais entend leur peur de retravailler pour des humains, alors il les rassure. Conditions raisonnables, journée de 10 heures avec pause, ils sont stupéfaits que ce soit si peu. Rude et les autres décident de construire d'abord des bains publics pour les aventuriers et Nin lui dit que Luna semble inquiète pour les homoncules, se demandant si elle a un lien particulier avec eux. Rude va parler à Luna, elle est inquiète et se demande s'ils pourront rester après la construction des bains. Rude lui explique que le gouverneur lui a laissé la responsabilité, elle n'a donc pas à s'inquiéter. Elle a entendu ce qu'ils ont vécu à Kel et est heureuse qu'ils soient arrivés à Avancha, si bien que Rude comprend qu'elle se souvient peu de sa vie dans ce pays. Rude lui demande si elle leur a dit qu'elle est un homoncule. Elle ne l'a pas fait, elle ne veut pas créer d'ennui et préfère attendre que les habitants soient au moins effrayés. Elle fera tout pour qu'ils vivent bien d'ici là. Rude est sûre qu'elle y arrivera et se réjouit de l'avoir retrouvé. Luna s'emporte d'émotion et le remercie du fond du cœur. Rude va voir Eamon. Elle semble heureuse de le rencontrer, mais il la rabroue vite. Eamon lui dit qu'elle enseigne la magie maintenant, vu tout son temps libre. Alors Rude propose qu'elle aide à construire la ville. Eamon rétorque qu'elle ne fait que ce qui l'intéresse. Il pense cependant que les homoncules peuvent aider la cité. Elle est toute excitée à l'idée que des enfants apprennent la magie avec elle, se figure qu'un jour l'un d'eux pourrait devenir candidat au roi démon. Rude se rappelle ce qu'il attendait d'elle et demande pourquoi le roi démon de l'avarice fabrique des homoncules, se demandant s'il veut envahir un pays. Eamon explique qu'il s'intéresse à la recherche mais qu'il est le dernier à vouloir envahir un pays. Elle suppose qu'il fait ça pour tuer le temps et Rude en reste bouche bée. Eamon précise que les seigneurs démons n'ont pas de durée de vie fixe. Après la mort, ils renaissent sans mémoire, donc ils cherchent des occupations pour passer le temps. Avarice a toujours voulu créer le plus puissant et la fabrication d'homoncules doit être l'un de ses projets. Rude pense qu'un homoncule de combat se rapproche le plus du plus puissant, mais Eamon affirme qu'il est encore plus près. Rude est perdu, et Eamon ajoute qu'il possède un pouvoir qu'Avarice ne peut obtenir. Il dispose d'un mana renforcé par la puissance d'un seigneur démon, ainsi qu'un bouclier fortifié par Dieu, et c'est ce pouvoir qui l'a vaincu. Mais Rude ne comprend toujours pas les intentions d'Avarice avec les homoncules, alors Eamon révèle qu'ils sont d'excellents sujets d'étude. Rude s'enflamme en imaginant les choses qu'Avarice prépare et demande où se trouve son labyrinthe, mais Eamon doute qu'il puisse le battre et affirme que le pouvoir le plus fort de Rude pourrait poser problème. Le mana provient des monstres, et si on en use trop, le corps peut se transformer en quelque chose proche d'un démon. Rude se demande s'il doit éviter d'utiliser le mana, mais Eamon juge préférable qu'il apprenne à le contrôler, puisqu'il pourrait devenir un seigneur démon. Rude, lui, n'en veut pas. Elle annonce que son cours commence et fait ses adieux. Rude se dit qu'il doit devenir plus fort pour affronter Avarice quand une lueur violette apparaît et qu'il entend soudain quelqu'un parler dans sa tête. Les homoncules se mettent vite à construire la maison de bain et si beaucoup d'habitants restent méfiants, ils continuent à travailler des semaines durant et leur effort finit par gagner la confiance de plus en plus de gens. Pendant ce temps, Rude poursuit l'entraînement de son mana dans le labyrinthe de la cité pour se préparer à affronter Avarice, atteint l'étage des gestionnaires et découvre Nin en train de jouer avec un bébé dragon nommé Baburn. Marius la félicite d'avoir gagné au gacha.
Lily a aussi obtenu un compagnon, une fée nommée Lufia. Il remercie Rude de leur avoir prêté ses points et réalise Gamatsu que les monstres du labyrinthe sont proches de Rude, trouvant qu'être gestionnaire de labyrinthe, c'est génial. Marius est jaloux parce qu'on n'avait pas fait ça quand il était le gérant, et Rude explique que ça peut être trop. Rude annonce que les bains sont prêts, mais les habitants se demandent si c'est sûr. Les aventuriers sont impatients d'essayer, ils sont donc les premiers à entrer. Les filles décident aussi d'y aller et Nin s'étonne que des seigneurs démons comme Aemon se lavent. Aemon cherche Luna et Nin explique qu'elle n'a pas l'habitude d'être dévêtue devant les autres. Lily et Lilia décident de se laver l'une l'autre, alors Nin demande à faire pareil avec Minisha pendant qu'Aemon fait la moue d'être exclu. Elle regrette que ce ne soit pas un bain mixte puisque Nin refuse la magie de transformation qu'elles avaient pratiquée. Nin crie que c'était un secret et Minisha demande pourquoi elle voudrait utiliser la magie de transformation dans le bain. Aemon révèle que Nin voulait augmenter la taille de sa poitrine, alors Nin menace de lui mettre des légumes dans chaque repas. Amon refuse de croire qu'elle irait jusque-là et se demande si c'est parce qu'elle est la plus généreuse du groupe de Rude. Lilia et Lily décident de la punir pour ses commentaires inutiles et Minisha se marre. Ni se demande si quelque chose ne va pas, mais Minisha explique qu'elle est heureuse de pouvoir enfin s'amuser comme ça. Elle se remémore de l'amélioration de son état et promet d'en faire plus ensemble quand elle ira mieux. Minisha les remercie. On entend un bruit côté homme et les aventuriers supplient Rude de les laisser jeter un coup d'œil, mais Rude refuse tant que Minisha est là. Ils veulent voir Lily et Minisha et les filles s'énervent en entendant ça. Ils implorent de Rude de ne pas leur gâcher la soirée et l'un dit même vouloir voir Nin même si elle est plate. Nin se demande si elle doit les tuer, mais Rude les traite juste d'idiots, disant que toutes les filles lui semblent à peu près de la même taille. Il finit sur le bain et Fia lui demande s'il a aimé l'établissement. Rude trouve ça incroyable et un habitant craint qu'il n'y ait quelque chose de dangereux à l'intérieur, mais il entend le groupe d'aventuriers chanter les louanges du lieu. Samana apparaît aussi et espère qu'il essaiera un jour. Il accepte, touché par sa sincérité, et les autres habitants veulent aussi tenter l'expérience. Quelques jours plus tard, tout le village s'habitue au bain et les liens avec les homoncules se renforcent. Rude remercie sèchement Salmona pour le service, mais elle rappelle qu'il a d'abord été gentil avec eux. Un garde surgit alors et annonce qu'une énorme horde de monstres fonce sur la ville. La nouvelle se répand vite et Rude propose une forte récompense à qui les abattra. Il réunit les aventuriers à la maison du clan et lance un discours. Ils ont nettoyé un labyrinthe que même les deux plus grands clans n'ont pas pu gérer, donc pas de quoi paniquer et chaque monstre vaincu sera bien payé, ce qui met tout le monde en effervescence. Lilia le complimente sur son talent d'orateur. Mais Rude grogne parce qu'il n'a pas précisé qu'il y en a 300. Lilia la rassure en plaisantant qu'ils arrêteront de compter après 100 et qu'au pire, il n'a qu'à tous les éliminer lui-même. Amon et Marius viennent voir Rude. Ils sentent un nouveau labyrinthe puissant pas loin. Rude se demande si c'est lié aux monstres et Aemon émet l'hypothèse qu'on les a clonés dans ce labyrinthe puis envoyés à Avantia. Rude s'étonne qu'on puisse faire ça et Aemon craint que d'autres monstres n'apparaissent, alors il décide d'aider. Salmona affirme qu'on peut compter sur eux aussi et que les homoncules seront l'épée qui protégera la cité. Rude la remercie, Baburn et Luthia arrivent pour prêter main forte et Rude leur confie une mission. Il commence à renforcer les défenses quand on voit les monstres arriver. Philly prend la tête de l'armée tandis que les aventuriers réalisent qu'ils sont plus de 300, mais Rude rappelle que la plupart ne sont que des gobelins. Philly ordonne l'assaut et beaucoup de créatures tombent vite, ce qui remonte le moral du groupe. Les monstres continuent d'affluer et certains attaquent avec de la magie, si bien que les aventuriers comprennent qu'il ne s'agit pas de bestioles ordinaires. Lily et Marius font leur apparition, Rude prend la tête et provoque les monstres. Il utilise du mana pour les assommer et les aventuriers gagnent en assurance. Marius et Liliali se joignent à lui pendant qu'Amon remarque que Rude emploie le mana pour superviser le champ de bataille. Philly maintient l'offensive tandis que les autres assistent. Ils parviennent à vaincre la vague et les aventuriers mesurent de la puissance de Rude. Lorsque les monstres disparaissent, Rude comprend qu'ils venaient du labyrinthe. Soudain, une autre horde est repérée, les aventuriers paniquent, mais Rude ordonne de tenir la ligne. Le garde révèle que ces nouveaux assaillants viennent du labyrinthe d'Avantia et ils se battent aux côtés de Rude. On voit qu'il a demandé à Baburn et Luthia de dupliquer les monstres d'Avantia et il explique que des renforts sont arrivés. Il demande encore l'aide des aventuriers, fonce à nouveau mais se retrouve entouré d'ogres. Alors les monstres viennent à son secours et les aventuriers n'en croient pas leurs yeux.
Ils parviennent à terrasser la horde, les homoncules louent sa puissance pendant que les habitants viennent soigner les blessés et réparer les armes. Aemon félicite Rude d'avoir retourné le stratagème ennemi de duplication. Rude la remercie et propose d'attaquer le nouveau labyrinthe pour empêcher que ça se reproduise. Mais Aemon révèle que le nouveau labyrinthe semble être contrôlé par l'avarice. Rude, furieux en y pensant, laisse émaner son mana. Aemon se demande s'il veut le tuer, mais Rude explique qu'il est le seul à connaître Broncolès et qu'il veut le capturer vivant pour tirer des informations. Aemon lui donne des bracelets en expliquant qu'ils peuvent emprisonner l'avarice. Marius propose aussi d'y aller, mais Rude lui dit que cette fois ce sera juste lui et les filles, y compris Samana. Elle accepte l'invitation et Marius se demande pourquoi on le laisse de côté. Rude explique qu'Aemon restera aidé pour la magie et que Marius, en tant que sous-chef du clan, doit protéger la cité au cas où l'avarice enverrait d'autres monstres. Marius hésite puis accepte, rassure tout le monde. Lui et Aemon veilleront sur la ville et les autres jurent de protéger Avantia. Rude arrive au nouveau labyrinthe et Samana se demande si l'avarice est vraiment là. Rude admet qu'il y a une possibilité, elle dit que tous les homoncules le connaissent. Rude lui demande de ne pas trop se forcer, tandis qu'on voit Luna songeuse. Il pénètre dans le labyrinthe, mais il n'y a rien. Il ne trouve pas le cercle magique quand soudain une forte pression se fait sentir. Un portail apparaît et le seigneur démon Avarice les salue. Rude ordonne à l'Avarice de fermer le labyrinthe et de se rendre, arguant qu'il a déjà réglé ses monstres et que l'Avarice doit être à court de force. Mais l'Avarice révèle soudain qu'une armée de monstres se dirige encore vers Avantia. Rude s'emporte, mais Nin lui demande de se calmer. Il l'écoute et déclare que l'Avarice ne conquérira pas Avantia avec si peu de monstres. L'Avarice répond qu'il a presque de points illimités et peut en envoyer d'autres. Ce n'est qu'une question de temps. Il demande si Luna et Samana sont des homoncules, ce qui sidère tout le groupe. Il doute que Luna le soit vraiment, alors elle montre la pierre magique dans sa poitrine et provoque Grid. Grid paraît excitée, persuadée qu'elle dépasse toutes ses autres recherches, se demandant si c'est parce qu'elle a vécu dans le monde extérieur. Il lui propose de rentrer chez lui, mais Luna répond que son seul maître est Rude. Les filles s'étonnent qu'elle ne l'ait pas su avant. Luna commence à s'excuser, mais elles la soutiennent, disant qu'elle pourra expliquer plus tard. Voyant ça, Grid se transforme en démon et décide de l'emporter de force. Il fonce sur Rude qui n'en revient pas de la puissance de ses coups. Il renforce son corps avec du mana et le repousse. Lilia tente d'attaquer Grid suivi de Samana, mais celui-ci arrache l'épée de Lilia et la met à terre. Rude s'assure qu'elle va bien et elle lui demande pourquoi il a absorbé les dégâts qu'elle a reçus. Elle affirme que son but en vivant est de protéger les homoncules, donc elle se considère sacrifiable. Rude comprend qu'elle accepterait de mourir pour vaincre Grid et lui demande de rester en retrait. Il ne veut voir personne mourir. Elle prétend que sa vie d'homonculus n'a pas de valeur, mais Rude refuse d'être comme Grid et lui dit de ne pas gâcher sa vie à combattre. Grid les interrompt en attaquant, mais Nin et Lily bloquent la frappe avec un bouclier magique. Rude utilise Provoquer, attirant l'attention de Grid et parvient à le repousser. La magie de Grid est annulée par Luna, permettant à Lilia et Samana de l'entamer. Grid s'effondre et Rude en profite pour lui passer les menottes. Pendant ce temps, les habitants d'Avantia se battent contre la horde de monstres. On voit que les tanks d'évasion peinent alors qu'Ilgaz arrive pour les aider, leur conseillant de rester concentrés car ils font du bon boulot. Marius terrasse aussi un groupe de monstres, mais Eamon traîne la patte. Sugal explique qu'elle ira chercher des beignets chez Minisha en récompense si elle aide. Aemon se motive et use du vent, balayant une tonne de monstres. Rude craint qu'elle ne détruise la ville et décide d'emmener Grid à Avantia, mais il remarque une gemme dans sa poitrine et se demande si les seigneurs démons portent des pierres magiques sur eux. Un portail surgit soudain derrière Rude et quelque chose l'attaque, il l'expulse. Rude réalise qu'il est plus puissant que tout ce qu'il a affronté jusque-là et un homme émerge de l'énergie sombre. Rude comprend que c'est le vrai Grid. L'avidité explique que le premier était en fait un homoncule créé à partir de ses souvenirs et capacités. Il se transforme et attaque Rude qui réalise que même ses petits mouvements ont un effet énorme, alors il concentre son mana pour se renforcer. Il se percute, mais Avidité parvient à mettre Rude à terre. Ning utilise sa magie pour l'aider et comprend que ce sera plus dur que contre Aemon. Lilia et Lily fusionnent et foncent sur Avidité. Ils lui mettent la pression.
Samina voit une ouverture, mais Avidité la projette en arrière pendant que Luna amortit l'impact. Avidité s'emporte et hurle, et Rude se demande ce qui se passe. Il fonce sur Rude et provoque une déflagration. Rude s'en échappe, mais perd une grosse partie de sa défense. Lili prend l'initiative pendant que Nin le soigne, et il comprend que même les jumelles sont en défense. Il doit finir ça d'un coup bien placé. Il nargue Avidité. Liliali réussit à lui porter un coup, mais ce n'est pas suffisant, et il jette un sort qui assomme les deux filles. Rude attaque avec plus de 20 000 de défense absorbée, propulse Avidité, puis demande à Samana et Luna d'aider les jumelles, mais Avidité revient. Soudain, il assène un coup à Rude, qui comprend qu'il n'est pas assez fort et pousse encore plus de mana dans son corps. Il entaille Avidité, mais est repoussé. Rude utilise sa conversion de vie avec son mana et percute Avidité. Les filles hurlent. On voit Rude à terre, immobile, toute sa défense anéantie. Avidité se prépare à attaquer à nouveau et Rude ordonne à tous de fuir. Tout devient noir et Rude se demande ce qui s'est passé en entendant les filles se battre. Il tente de se relever et voit les filles terrassées. Luna est la dernière debout mais ne fait pas le poids face à Avidité qui la saisit à la gorge. Rude voit ses efforts et essaie de se relever. La rage le gagne et quelque chose en lui bascule. Il porte un coup à Avidité. Nin se réveille et voit Rude changer, entouré d'une aura rouge. Une voix lui intime de tout détruire. Avidité attaque, mais Rude attrape son bras. Il l'écrase au sol et le frappe sans relâche, une folie dans le regard, jusqu'à ce que Nin lui ordonne d'arrêter. La voix intérieure ne la reconnaît pas et il se décide à anéantir, mais elle le gifle pour le ramener. Rude revient à lui, se rendant compte qu'il avait perdu la tête à cause du mana. Son aura revient, mais il lutte encore, le mana lui échappant, et en repensant aux paroles d'Aemon, il comprend qu'à ce rythme, il pourrait devenir un monstre. Nin lui parle et Rude parvient à réprimer le mana. Grid se relève et montre que ses créatures sont toujours à Avancha, mais Rude a une idée et demande à Nin de le soigner en continu. Il pense à tous ses compagnons à Avancha et remercie Grid. Grâce à lui, son aptitude à repérer qu'ils étaient tous au même endroit, alors il convertit sa vie pour chacun et atteint ainsi 1 million de défense absorbée. Il déclare qu'il protégera tout le monde en tant que tank le plus fort, et son attaque parvient à submerger Grid. On voit ensuite tout le monde se reposer après le combat, heureux de voir Rude et les autres revenir. Ménécha court vers Rude, soulagée de le voir sain et sauf, elle le accueille avec joie. Marius et Eamon les rejoignent, Rude les remercie d'avoir veillé sur la ville, puis les habitants arrivent pour le féliciter d'avoir défait le labyrinthe et le proclamer meilleur tank. Mais la vidéo s'arrête là, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.